Dans cette vidéo, je vais faire le commentaire de ces Soundpeats R6HS. Soundpeats est une marque qui s'est fait sa place dans des écouteurs plutôt bon marché, sans être entrée de gamme, mais plutôt vraiment de bonne qualité. Disons que si on n'a pas un gros budget et qu'on veut quelque chose qui donne un bon son, on est bien chez Soundpeats, quoi. J'avais été un peu déçue du précédent, néanmoins. Et là, je trouve qu'on retrouve un son qui est bien riche et bien soigné, et ça, j'aime beaucoup. Alors, on va les mettre dans leur petit boîtier pour montrer. Hop là. Et je me suis trompée de côté. Voilà. Alors voilà à quoi ça ressemble avec le boîtier. On a la marque, c'est du finition mat, moi c'est ce que je préfère. Petite lettre de contrôle. Et à l'intérieur, les écouteurs en format demi-intra. Alors le demi-intra, c'est l'intermédiaire entre celui qui est complètement à l'extérieur du conduit auditif et celui qui est complètement à l'intérieur. Est-ce que c'est mieux en termes de confort? Ça dépend. Bah pas pour moi en l'occurrence, mais alors le hors format, je le trouve plus adapté pour une oreille d'homme typiquement. Et pour la mienne, eh bien j'ai rencontré un petit problème. Alors je vais juste en prendre un pour montrer. Donc on va poser dans son oreille comme ceci. Cette partie arrive tout juste dans l'entrée du conduit auditif. Donc on n'est pas à l'intérieur du conduit, on est juste à son entrée. Et ça va permettre ici d'avoir une bonne isolation passive, mine de rien, parce que ça occupe toute la place. Et puis ça permet de mettre des drivers 13 mm qui sont assez costauds et qui envoient du bon son. Mon problème, c'est cette petite tranche ici, là, qui est un poil... Elle n'est pas coupante, mais elle est quand même très anguleuse. Et bien ça me fait mal. Donc je ne suis pas très à l'aise avec ces écouteurs. Voilà. Autonomie de 9 heures sur une charge, c'est quand même très confortable. Ils viennent avec une application, il faut absolument utiliser l'application, c'est là que ça prend tout son intérêt, donc on va regarder un petit peu. Donc là, ils sont chargés à bloc puisqu'ils étaient dans leur boîtier toute la nuit. On va avoir un mode musique, un mode cinéma, un mode jeu, qui va réduire le lag. De lag, il n'y en a déjà pas des masses au départ, ça c'est une des qualités de chez Soundpeats. On va avoir la possibilité de personnaliser intégralement les boutons tactiles. On va pouvoir utiliser le LDAC pour avoir un son de bien meilleure qualité, mais avec un appareil qui fonctionne au LDAC, ce qui n'est pas le cas de celui-là. On a un égaliseur dynamique, avec la possibilité d'avoir un égaliseur adaptatif. Donc ça, il vous fait des tests dans l'oreille, vous répondez est-ce que vous entendez oui ou non tel ou tel son, et il va s'adapter en fait. On a également des pré-réglages qui sont très bien. Moi j'aime bien le réglage de base de chez Soundpeats, il est plutôt polyvalent, c'est ce que je préfère. Mais on peut adapter pour écouter du livre, écouter du classique, etc. On peut évidemment faire ses propres réglages. Voilà. Il y a une mise à jour à faire au premier démarrage. Et alors, petite précision, en LDAC, il va falloir qu'il se rallume et qu'il s'éteigne et on perd toutes les autres options. On peut désactiver le toucher si on ne veut pas être embêté avec les réponses tactiles accidentelles. Et on peut avoir un effet sonore spatial qui peut être assez sympa sur certaines écoutes. Alors, venons-en au son, parce que c'est ça qui est intéressant. Ben, moi, j'aime bien ce modèle. Je trouve qu'il a un son qui est classique, c'est-à-dire un son assez dynamique, qui est là pour rendre un petit peu tout bien. Et c'est ça qui est intéressant, mais qui évidemment donne le meilleur sur des choses un peu riches en basse. Voilà. On est sur un son qui est assez rond et chaud, donc c'est agréable. Voilà, mon seul souci, vraiment, le seul souci que je rencontre avec ces écouteurs, c'est le simple fait qu'ils viennent buter contre la peau à un endroit et ça finit par être pesant. Sinon, ils tiennent bien en place, ils sont agréables à utiliser. Leur qualité principale, pour moi, c'est le fait d'avoir quelques petits réglages disponibles via une application, notamment les réglages de son. Et le deuxième, c'est que le son est plutôt chaleureux et agréable.